Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne après quelques semaines, voire mois d'absence, pour diverses raisons personnelles que je ne reviendrai pas dessus. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour reparler de Pokémon Zelda, tout simplement par rapport à plusieurs théories sur s'il y avait de nouvelles méga évolutions, sur quel Pokémon pourrait-on mettre des méga évolutions. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo et nous allons pouvoir commencer cette théorie. Commençons d'abord par les plus évidents, ce qui pourrait être sympa, les starters Pokémon. Et je ne dis pas un ou deux starters, ainsi que les starters Pokémon qui ont déjà une méga évolution, mais tous les Pokémon starters qui n'ont pas de méga évolution. Ce qui serait plutôt sympa. Vous allez me dire, oui, mais il y en a des Pokémon qui ont déjà des formes régionales. J'ai envie de dire, et alors? Les formes régionales des Pokémon starters concernent Typhlosion, Archiduc et l'évolution finale de Moustillon, c'est-à-dire Clamiral. De ce fait, pour eux, on pourrait très bien imaginer une méga évolution qui serait entre ces deux formes-là. Ce qui pourrait être un bel hommage à la forme régionale, vu qu'elle se déroule dans le passé, à l'évolution, et en plus, ça pourrait leur faire une super méga évolution. Quant aux autres Pokémon starters qui ont déjà une méga évolution, on va éviter de leur en rajouter une, sauf si on veut égaliser pour Tortank et Florizard avec Dracofeu pour les remettre en avant, parce qu'ils le méritent quand même aussi. Cherchez pas, je préfère quand même Dracofeu à Tortank et Florizard. Voilà, je crache le morceau. Méganium et Alligator, ça pourrait être sympa. Typhlosion, je viens d'en parler. Brazegali, Lagron et Jonko, bon, ils ont déjà une méga évolution, donc c'est pas forcément nécessaire. À moins que vous vouliez deux méga évolutions pour tous les Pokémon starters, ce qui serait pas forcément très intéressant. En dehors de ça, passons à présent à Sinnoh avec Simiabras, Lagron et Torterra, qui une méga évolution leur ferait du bien. Plutôt qu'une forme régionale, ça leur permettrait de les remettre un peu en avant. Surtout parce que c'est bien les Pokémon starters avec les insignes surpuissants, qui d'ailleurs, c'est une mise en avant des starters, et ces méga évolutions offertes pourraient compléter les choses. Passons à présent à la 5e génération avec Clamiral, Roitiflamme et Majespic, ce qui pourrait leur faire aussi un bien fou. Quant à Kalos, ça Amphinobi, l'évolution de Roussillon, mince, j'ai oublié le nom. Comme quoi, Goupelin et Blindé Épique, eux aussi pourraient avoir une méga évolution, surtout que c'est leur propre jeu. Et on pourrait faire le retour de Sachanobi par la même occasion, qui à mon avis tardera pas trop à arriver sur Pokémon Go, mais ça sous la forme d'un raid. Et on pourrait créer des formes synergiques pour Goupelin et Blindé Épique, surtout que c'est pas les dresseurs et dresseuses qui manquent pour créer cette forme synergique. On pourrait faire un hommage animé avec Sacha pour Serena, surtout que même dans Pokémon Master ou autre, elle est surtout mise avec Goupelin. Quant à Blindé Épique, bon, ça, on peut mettre avec X pour Pokémon, le protagoniste masculin de X et Y. Donc voilà quoi, c'est pas non plus très sorcier. Pour la 7e génération, Archiduc, Felinferno et Oratoria. Pour Archiduc, je vais pas y revenir, je redis je vais pas me répéter sur ce que je disais il y a quelques minutes. C'est lui mettre une forme régionale comme pour Clamiral et Typhlosion, une méga évolution qui ferait un lien entre la forme régionale du passé et celle-là. Surtout qu'on a quand même eu un Oursaking un peu dévié avec l'évolution. Donc pourquoi pas après tout.
La 8e génération, Pyrobut, Lézargus et Gorithmic. Oui, ils ont déjà une forme Gigamax, mais qu'est-ce qui nous dit que d'autres starters, en dehors des Pokémon 1G, n'auront pas eux aussi plus tard des formes Gigamax? Oui, je fais allusion aux autres starters. Donc bon, pourquoi pas leur donner à eux aussi une méga évolution, ce qui pourrait être sympa, surtout avec l'arrivée des Jeux Olympiques pour Pyrobut. Donc bon, voilà quoi. Pour la 9e génération, Flamigator, Palvalam et Niascarade, oui, je suis pour leur donner une méga évolution, ça pourrait leur faire du bien, ça pourrait être même génial pour eux. Donc voilà quoi, les starters sont pour moi des Pokémon qui méritent des méga évolutions. Passons à une autre classe de Pokémon, les Pokémon légendaires qui pourraient avoir une autre forme. Pas forcément une méga évolution, mais une primo résurgence. Pour les Pokémon légendaires, comme pour la starter, on va partir de la première génération. Alors pour les Pokémon légendaires, soit on peut donner une méga évolution aux formes régionales et classiques de Articodin, Elector et Sulfura, ou sinon, vu qu'on est quand même centré sur l'ADN et que certains voudraient voir une autre fusion, on pourrait mettre en place une sorte de méga fusion comme pour Necrozma ou Kyurem avec les 3 oiseaux légendaires de Kanto pour que le Pokémon légendaire qui est la fusion de ces 3 Pokémon qui apparaissent dans le manga Pokémon soit vraiment mis en avant dans les jeux, car l'anime a déjà eu plein d'hommages et on aura d'autres, et pourquoi pas mettre en avant le manga La Grande Aventure Pokémon qui est le manga Pokémon principal. Mewtwo, il a déjà Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y. Cependant, on pourrait imaginer un Mega Mewtwo Z, ce qui pourrait expliquer qui pourrait servir à expliquer pourquoi il a plusieurs formes de méga évolution. Ce qui ferait que ça se déroule dans le passé, dans le présent ou dans le futur, peu importe. Et ça montrerait encore une fois son importance dans le lore. Les fauves légendaires ont-ils vraiment besoin d'une méga évolution? Pas vraiment, mais quand je vois qu'on a quand même des ultra chimères à leur... des ultra chimères. Des Pokémon paradoxes à leur image. Serpento, Feu Perçant et Ire de Foudre. Je me dis que, comme pour les formes régionales, une méga évolution qui serait entre le côté paradoxe et maintenant, ça pourrait être un bel écho à la légende. Et en plus, ça remettrait en avant le côté de certains de la légende où O les a ramenés à la vie en amplifiant leur pouvoir. Ce qui est la parfaite transition pour OO et Lugia, qui, honnêtement, je me dis qu'une primo-résurgence ou une méga évolution pourrait être sympa, mais je me dis que est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'on a tout un symbolisme autour d'eux, que ce soit au travers de l'anime, le manga, les films ou les jeux. Je me dis que c'est pas forcément nécessaire, surtout qu'on cherche quand même à cacher des choses à leur sujet par rapport au lore, et trop en révéler là dans Pokémon AZ ou A-Z-A, enfin ZA, c'est pas les bons jeux, honnêtement. Faut vraiment un remake ou une suite à Pokémon Or et Argent. Parce que ces deux-là, il y a un symbolisme là-dessus qui est clair, net et précise. Passons du côté de la 3e génération avec les régies. Alors oui, une méga évolution pourrait être sympa pour eux, surtout quand on voit qu'ils ont des rôles par rapport et qui représentent au monde et qui représentent certaines choses, que ce soit Regirock, Regice, Registeel. On va faire Regieleki, Regidraco et Regigigas en même temps. Ça pourrait avoir leur importance. Par rapport au lore, vu la solidité de la planète, quand on voit que certains Pokémon qui sont non légendaires
sont capables de créer des trous noirs ou qui font la température du soleil, ou rien que par les capacités Z qui ont une puissance destructrice digne de bombes atomiques, on se dit que, vu ce qu'ils sont censés représenter, ça pourrait être intéressant. Même s'il y a d'autres légendaires qui sont plus en avant par rapport à tout ça. Donc oui. Surtout que c'est des Pokémon Golem ou Colosse qui sont en lien avec les humains. Donc pourquoi pas, ça pourrait servir. Latias et Latios, ils ont déjà une méga évolution. Donc pas forcément nécessaire, à moins qu'ils choisissent de mettre une primo résurgence. Pourquoi pas après tout. Mais là les arguments ça va être... il y en aura un peu moins par rapport. Les Pokémon ancestraux, Kyogre, Groudon et Rayquaza. Bon, Rayquaza il a déjà une méga évolution. Groudon et Kyogre ont une primo résurgence. Donc pas forcément besoin de leur donner une autre forme. Ce qui risque plus de créer, à moins que vous voulez faire comme avec Mewtwo et Dracofeu, qu'ils aient une autre forme secondaire, par exemple un méga Kyogre ou un méga Groudon, qui serait moins puissant que Primo Groudon et Primo Kyogre, en mode leur pouvoir est un peu plus contrôlé. Et Rayquaza, dans ce cas-là, aurait une Primo Résurgence pour faire écho contraire aux nouvelles méga évolutions de Kyogre et Groudon. Crève, Créfadé et Créfollet. Alors là, oui, c'est un grand oui, car ils sont censés représenter le savoir, les émotions et la volonté. Et quand on voit que ces trois éléments sont des symbolismes, etc. Et quand dans Légende Arceus, ils nous aident littéralement à créer l'ancêtre de la Master Ball, et que c'est la chaîne rouge qui est aussi, et qui sont les créateurs de la chaîne rouge volontairement, on se dit que ça pourra largement servir à quelque chose de leur en donner une méga évolution, surtout que le côté protecteur est quand même bien mis en avant dans les gens d'Arceus et guide aussi. Dialga, Palkia, eux ils ont littéralement eu une nouvelle forme dans Pokémon Legend Arceus. Avec leur forme cheval, comme diraient certains. Attendez, je vais rechercher leur nom. Bon, parce que ça reste quand même important. Alors, Dialga et Palkia, leurs nouvelles formes sont appelées ou certains qui les surnomment primo-formes, mais bon, ça revient pas tout à fait à la même chose. C'est les formes originales. Bah oui, ça fait écho à la forme originelle de Giratina. Je suis bête. Est-ce qu'on pourrait leur donner une méga évolution? Alors, eux, littéralement, c'est non nécessaire. Comparé à... C'est pas du tout nécessaire, il n'y a pas réellement de problème. Ils sont censés représenter réellement le côté divin de Sinnoh. À la différence de Groudon, Kyogre et Rayquaza, ils en ont pas forcément besoin d'une méga évolution. Itran, Regigigas et Cresselia. Darkrai, il est compté vraiment comme fabuleux. Ok. Alors, pour Itran, je verrais plus une forme primo qu'une forme méga, parce qu'on a quand même un gros objet qui lui est connecté. Regigigas, on en a parlé il y a pas longtemps, et puis ça pourrait honnêtement vraiment lui servir. Cresselia, si on lui donne une méga évolution, faudra en donner une à Darkrai, mais on va y revenir dans la seconde partie des Pokémon légendaires, parce que je me rappelle que quand j'étais gosse, quand on m'avait dit que on m'avait présenté les choses ainsi, les Pokémon légendaires sont divisés en plusieurs catégories, fabuleux et légendaires. Il y en a certains qui rajoutent maintenant aujourd'hui les Pokémon Paradox et les Ultra Chimères dans la classe légendaire. Donc après ça, c'est les avis de tout le monde, je ne me mettrai pas dans le débat parce que bon, à chacun a envie de croire ce qu'il veut croire. Colbatium, Terrakium et Viridium, c'est à peu près la même chose que Entei, Suicune et Raikou, surtout que ils ont un rôle protecteur qui est très bien mis en avant, tout comme Entei, Suicune et Raikou qui alors
ont aussi un rôle protecteur, comme je le disais dans la précédente vidéo, vu que leurs formes paradoxes du futur sont censées être, pour moi, les protecteurs et empêcher une guerre entre les Pokémon du passé et du futur dans la zone 0. Les forces de la nature, Boreas, Fulguris et Démétéros. Une méga évolution qui serait entre la forme avatar et totémique, pareil pour Amovenus, par la même occasion, pourrait être très intéressant à mettre en place. Ça ferait un mélange des deux formes qui montrerait, avec une grande puissance, qui pourrait leur permettre de revenir en avant de la scène. Les dragons originels, Reshiram, Zekrom et QM. Alors eux, Reshiram et Zekrom, je leur donnerais plutôt une primo résurgence. Au 3A, je leur donnerais plutôt une primo résurgence. Quoique QM, on pourrait se rapprocher de Necrozma pour qu'il récupère sa forme dragon originelle. Et qui redevienne en quelque sorte le dieu des héros ou le dragon originel comme vous voulez. Tandis que Reshiram et Zekrom représentent les héros de la réalité et de l'idéal. Leur donner une primo-résurgence ou une méga-évolution, voire les deux par rapport à ce que je disais et pour Groudon et Kyogre, serait pas un mal non plus car ça amplifierait leur côté héroïque et le symbolisme qu'ils ont de ce côté-là. La 6e génération, Xerneas, Yveltal et Zygarde. Alors, Xerneas et Yveltal. Xerneas et Yveltal, on pourrait leur en donner une, évidemment. Zygarde, c'est pareil, mais je dirais plus qu'on pourrait en quelque sorte leur donner une primo-résurgence à partir de Zygarde, qui à mon avis sera la véritable origine des méga-évolutions, même si ce serait en lien avec Dianchi, vu que qu'il a été sous-entendu que c'est lui qui crée les méga-gemmes. Enfin, nous y reviendrons plus tard. Mais voilà, le problème c'est qu'on a déjà 3 à 4 formes. On risque d'en avoir une nouvelle avec Pokémon Zelda pour Zygarde, mais quelle forme vont-ils donner? C'est ça la question. Moi j'aimerais bien par exemple que la méga évolution, là aussi, soit un mixte des différentes formes et qu'on ressent son côté aura divine, gardien de l'équilibre entre la vie et la mort et tout ce qui va avec, comme pour Rayquaza. Ce qui pourrait mettre en avant pas mal de choses. Bon. Ensuite, pour la 6e, 7e génération, nous avons Sylvalier. Oui, et type 0. Bon, type 0, alors je vais faire un petit point sur type 0 et Sylvalier. Type 0 est souvent appelé Sylvalier, et dans l'animé ou autre, pour éviter, enfin, type néant si vous préférez. Avec le masque, sauf que pour montrer que ses capacités sont scellées. On pourrait lui donner une méga évolution, ce qui pourrait le rapprocher d'autres légendaires comme Mewtwo. Et vu qu'il est censé aussi être inspiré un peu de Arceus, pourquoi pas lui le rapprocher un peu plus avec une méga évolution de ce style. Qui ferait allusion à un nouveau CD, enfin bon, voilà, choisissez l'option que vous voulez. Solgaleo et une Lunala, bah oui, une méga évolution serait sympa, surtout qu'ils se sont mis par rapport à Crinière du Couchant et Aile de l'Aurore, ils ont bien mis ces formes comme Necrozma, donc pourquoi pas leur donner une méga évolution, ce qui pourrait être très sympathique et loin d'être improbable. Cosmog et Cosmovoom, bon, c'est des préévolutions qui sont censées montrer la naissance du cosmos, donc bon, pas forcément nécessaire. Necrozma, il a déjà sa forme ultra Necrozma et Crinière du Couchant et Aile de l'Aurore, donc bon, pas nécessaire et ça ferait redondant. Les divinités gardiennes d'Alola, Tokoriko, Tokopillon, Tokotoro, Tokopisco. Eux,
j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, parce que bon, quand ils sont censés avoir mis fin et protéger Alola de la guerre des ultra chimères, même s'ils ont été aidés de Solgaleo et Lunala, il y a quand même beaucoup plus d'ultra chimères. Alors on va les recompter d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même, et en comptant Necrozma qui est tantôt compté comme une ultra chimère, tantôt compté comme un légendaire. Mais ça joue avec son côté dieu de la lumière et dieu des ténèbres. Donc bon, on pourrait jouer là-dessus. Mais dans ces cas-là, faudra en donner une pour les ultra chimères. Mais on y reviendra plus tard à elle, parce que ça reste quand même assez spécial. Et puis on a quand même un sous-entendu avec Venimi et Mandrillon qui sont plus en mode relais passation, relais entre les amicales pour prévenir par rapport au grand radieux. Donc bon, je suis partagé pour les tocos d'Alola, même si je me dis que ça pourrait être sympa. Ils ont quand même une capacité Z qui leur change de forme, mais dans ces cas-là, faire une méga évolution qui ferait, ou une primo-résurgence qui durerait provisoire, qui les ferait garder cette forme capacité Z. Surtout qu'en plus, ça pourrait servir. Zacian et Zamazenta. Bon, alors c'est là où ça va commencer à poser légèrement problème. Zacian et Zamazenta, oui, j'ai bien envie de leur donner une méga évolution ou une primo-résurgence. Tout simplement parce qu'ils sont censés avoir mis fin à la nuit noire il y a 100 ans. Et que même s'ils ont des attaques qui facilitent les choses, je me dis que par rapport au reste des Pokémon légendaires ou autres, ça pourrait largement servir à quelque chose dans leur développement de l'or et dans leur évolution. Le Eternatus, bon, alors faire en sorte que Eternatus Infinity Max soit jouable, tout simplement parce que bon, c'est le seul qui n'est pas jouable. Donc bon, comme Pokémon légendaire, ça met un peu les nerfs. Même si on a aujourd'hui les Vrombotors spéciaux de la Team Star qui ne sont pas jouables, mais que j'aimerais bien voir en mode jouable sous forme de méga évolution. Les Chifours. Alors là, ça nous ramène à ce qu'on disait pour d'autres Pokémon. Enfin, pour les starters de Galar, ça va être pareil pour tous les Pokémon légendaires de cette région, sauf ceux qui n'ont pas de Gigamax. Je me dis que ça pourrait leur servir une méga évolution qui au style 1000 points et point final qui mettrait en avant, qui serait entre la finale Gigamax et 1000 points Gigamax, pourrait être assez intéressant pour diverses raisons, ce qui ferait un écho à Zacian et Zamazenta, vu qu'ils semblent avoir été créés spécialement au vu de leur talent point invisible qui ignore les capacités défensives, spécialement par rapport au lore pour contrer Zamazenta. Donc ça pourrait être intéressant. Silveroy, Blizzval et Spectreval. Alors, Silveroy, il a déjà le cavalier du froid et de l'effroi. Donc, pas forcément besoin, mais en fait, il n'en a pas besoin de l'évolution par rapport au lore, parce qu'il est censé, dû aux croyances, il perd en puissance et en pouvoir, mais on pourrait imaginer que quand les humains s'aperçoivent qu'il est toujours là, etc., ils regagnent en puissance et développent une méga évolution. À voir comment ils veulent réellement mettre en avant les méga évolutions. S'ils veulent vraiment que ce soit le fruit de l'arme suprême, qu'ils explorent un peu plus le lore, qu'ils approfondissent de ce côté-là. Parce que, au final, comme le disent certains gros youtubeurs, pour les méga évolutions, on n'a pas vraiment d'origine, donc pour Spectreval, ça pourrait être intéressant et remontrer, comme je le disais, ça
mis en avant le gain de confiance des humains envers lui pour montrer qu'il récupère sa puissance, surtout quand on sait que il a choisi de lui-même de s'allier à un humain pour voilà. Et puis en général par rapport à la mise en avant des faiblesses et des puissances divines dans les animés mangas, ça peut aussi être intéressant. Pour les oiseaux de Galar, j'ai envie de proposer la même chose que pour les formes classiques d'Elector, Sulfura et Galar, mettre une fusion de ces trois formes. On pourrait être intéressant. Regieleki et Regidrago, on en a déjà parlé. Dialga Palkia, c'est pareil. Amovenus, c'est pareil. Coraidon et Miraidon, par rapport au lore où ils sont censés être les Pokémon légendaires qui sont les chefs des Pokémon Paradox du passé et du futur. Et aussi, donc oui, j'ai envie de dire oui, parce qu'ils sont censés être capables de gérer des légendaires comme Feu Perçant ou Chef de Fer, qui sont eux aussi des gardiens de la zone 0. Surtout le symbolisme qu'ils ont avec les Pokémon d'origine par lesquels ils sont inspirés. Les trésors du fléau. Donc oui, on pourrait leur donner... Ah, je passe au trésor du fléau, mais j'ai pas parlé de Motorizard, qui pourrait avoir 2 méga évolutions, faisant allusion à sa forme du passé, enfin à sa forme paradoxe du passé et à sa forme paradoxe du futur. Les Pokémon du fléau, honnêtement, on n'a pas forcément beaucoup d'informations à leur sujet, donc j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais d'un autre côté, attendre de voir comment ils sont développés à travers l'anime, le manga et les jeux. Donc, car ça peut être intéressant. Ogerpon, on pourrait lui donner une méga évolution qui aurait en lien ces différents masques. Une méga évolution qui rassemblerait la puissance des différents masques en une seule. Ou une primo-résurgence si vous préférez, parce que bon... sauf qu'ils semblent plus être du côté légendaire que divin. Donc oui, ça peut être très intéressant. Terrapagos, bon honnêtement, Terrapagos, il a déjà une forme Terra Cristal et une forme stellaire. Si on lui donne une méga évolution, ça voudrait dire que plus tard, faudra lui donner une forme Gigamax. Tout comme pour Zygarde ou Necrozma et Eternatus, qui eux auraient en lien avec les autres mécaniques. Comme dirait certains. Donc j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. À présent, nous allons pouvoir passer au Pokémon fabuleux avec le tout premier qui n'est nul autre que Mew. Les Pokémon fabuleux. Alors, pour éviter de trop me répéter, oui, la plupart, ça pourrait être intéressant de leur en donner une, mais d'autres, non, pas du tout. Alors, commençons par Mew, à qui je verrais plus une forme de primo-résurgence qu'une méga évolution, pour bien montrer le côté rival avec Mewtwo et autres. Mais par rapport au lore lui-même, où il est censé être l'ancêtre de tous les Pokémon, ou le premier Pokémon créé par Arceus, sur lesquels il serait à l'origine de tous les Pokémon légendaires et sans doute, entre guillemets, fabuleux, parce que eux, il y a encore des doutes. J'ai envie de dire, oui, ça peut être très intéressant de lui donner une méga évolution ou une primo-résurgence. Si ce n'est plusieurs pour faire écho à sa rivalité avec Mewtwo. Surtout que sur l'une des cartes Pokémon, on a littéralement Mew et Mewtwo en tag team, nommé le duo de tous les miracles, avec une attaque nommée le duo de tous les miracles, ce qui serait encore plus intéressant honnêtement et encore plus cheaté. Parce que ça peut être vraiment très intéressant. Celebi. Alors là, j'ai envie de me dire, oui, ça peut être intéressant par rapport à son côté protecteur de la nature, des forêts et tout ce qui va avec. Surtout et en plus, sa méga évolution pourrait faire allusion à sa forme spéciale du film 4, même s'il était corrompu à ce moment-là par la Pokéball des Ténèbres. Donc oui, ça peut être très intéressant de lui donner une méga évolution
Surtout que c'est lui, dans le film Les Secrets de la Jungle, qui dépose des œuvres de Zarud dans le présent, qui distribue les Zarud à droite à gauche. Donc oui, ça peut être très intéressant de lui donner une méga évolution. Jirachi. Oui, on pourrait lui donner une méga évolution ou une primo résurgence qui servirait en quelque sorte de tester, voir si la personne est bien intentionnée ou mal intentionnée et qu'elle ne saurait pas forcément comment faire un vœu de la bonne manière sans que celui-ci soit corrompu. Jirachi chercherait alors à la tester. Deoxys, une méga ça nous ramène un peu à Ogarpon, une méga évolution mettant en avant ces quatre formes pourrait être très intéressant honnêtement. Fion et Manafi, je vais faire une fois en deux, une méga évolution pour Manafi et Fion qui leur donnerait allusion l'un à l'autre en quelque sorte un peu inversé pour bien amplifier le côté connecté entre les deux. Oui, j'ai pas oublié Dianchi, on en parlera plus tard avec les Stracy qui eux aussi pourraient avoir une méga évolution. Darkrai, le Pokémon noir total, aussi appelé le Seigneur des Ténèbres dans le lore, pourrait être intéressant, oui. J'ai envie de dire oui, surtout si on donne une méga évolution, une primo résurgence à Cresselia. Surtout que dans l'animé, il semble faire énormément de choses pour protéger le Cresselia, donc j'ai envie de dire oui, un grand oui. Ça montre qu'il se rapprocherait plus d'un peu d'un côté chevalier, et ce qui ferait allusion aux héros, à certains héros qui utiliseraient le pouvoir des ténèbres. Surtout que Pokémon adore jouer là-dessus, hein. Je vous rappelle le film 10, donc oui, et rien que les épisodes dans Pokémon les voyages avec Darkrai et Cresselia, donc oui. Shaymin, bon, lui c'est un peu plus compliqué, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Arceus, le dieu des Pokémon, bon, ce serait plutôt une première résurgence, mais comme ils ont pas donné de primo résurgence ou de méga évolution à Arceus, ou une nouvelle forme tout court si vous préférez dans Légende Arceus, à celui-ci, j'ai envie de dire que non, il n'y a pas forcément besoin, à part si on veut vraiment une forme avec ses 1000 bras, j'ai envie de dire là, oui, parce qu'il y a de l'exploitation à faire. Passons à présent au Pokémon Victoire. Victini, qui cette fois, la méga évolution pourrait donner une forme assez, faire allusion à son talent ou au fait qu'il représente la victoire en elle-même. Sauf que, oui, mais non, mais oui en fait. Parce que tout simplement, ça peut être intéressant. Au lieu d'envoyer son énergie et ses pouvoirs vers les autres, il les utiliserait pour lui, pour apporter la victoire plus facilement. Keldeo, et là, pour lui, on va se baser sur le film 15 principalement, vu qu'il déploie sa nouvelle forme contre Kurem, sachant qu'il commence avec les lames de la justice sous sa forme classique. Sa forme décidée, il l'obtient grâce à Kurem, qui est censé, comme je le disais plus tôt, représenter les héros, le dieu des héros, le dragon original, etc. Donc on a aussi un symbolisme. Keldeo, de par sa quête de justice avec les lames de la justice, s'entraîne, donc commence à développer cette forme qu'il finalise grâce à Kurem. Et on pourrait donner une autre forme au-dessus, une sorte de méga évolution qui montrerait qu'il a acquis la justice, l'idéal et la réalité par rapport à sa quête et qu'il a bien hérité de la volonté des protecteurs de Unis et il deviendrait alors un véritable héros. Meloetta, une méga évolution qui ferait allusion à la fois au chant et à la danse, vu qu'on a pas mal de gens de spectacles ou autres où on a un mixte des deux, pourrait être très intéressant aussi. Genesect, tout simplement Genesect, c'est comme Mewtwo, sauf que c'est un Pokémon préhistorique qui a été ramené à la vie et modifié avec la science. Donc pour faire un peu écho au film 16 et
au fait qu'il soit vraiment un Mewtwo ou créé à Unis, enfin, pas un Mewtwo, mais bon, une autre expérience humaine, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Diancie. Alors ça, c'est en lien directement avec Zygarde, parce que dans le lore, quand on regarde par rapport au film, Diancie est le joyau de vie par rapport au manga et à l'anime, on sous-entend que c'est lui qui a créé les méga gemmes. M et les... Non, c'est quoi l'autre pierre déjà et l'autre pierre qui est en lien avec les méga gemmes. Donc on pourrait se dire que oui, ça peut être très intéressant à mettre en place. Donc Diancie, oui, pour moi c'est un grand oui. Et en plus, ça lui mettrait... Bah non, il en a déjà une. Mais lui donner une deuxième méga évolution, oui, ça pourrait être très intéressant. Surtout cette méga évolution, si vu qu'on est à Kalos, ça pourrait faire un lien à Zygarde, disant que Zygarde et Diancie ont uni leurs forces pour créer cette nouvelle forme qui serait cette méga évolution qui interviendrait lorsque l'équilibre des méga évolutions ou autres ne pourrait être plus géré par Zygarde ou qu'il devrait s'unir avec celui-ci. Ou pas. Un Hoopa avec une méga évolution pourrait montrer un Hoopa qui serait par exemple beaucoup moins farceur, qui aurait gagné en expérience, en maturité. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce qu'on le présente souvent de manière immature. Volcanion, en fait, c'est le seul où je vais avoir réellement un doute. D'un côté, j'ai envie de dire oui, parce que ça peut être intéressant par rapport au fait que, par exemple, sur Pokémon Go ou autre, on n'a plus forcément beaucoup de méga évolutions. Donc, de toute façon, il va falloir les recharger un peu. Même si je pense que je ne serais pas surpris de voir sur Pokémon Go les capacités Z débarquer cet été. Donc oui, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ah. Après Volcanion, nous avons Magearna. Alors Magearna, c'est un peu plus spécial, parce qu'en fait, ça pourrait faire littéralement allusion à sa forme ancienne, design de couleur du passé, montrant ou un mixte des deux, quoi. Parce que quand on la voit avec Gladio dans Pokémon Master X, on se dit qu'elle est tout à fait capable de combattre. Donc, une méga évolution par rapport à selon avec quel serait son dresseur pourrait être très intéressant. Marshado, qui est à la fois le protecteur de la lumière arc-en-ciel. Oui, je parle du film Je te choisis. Et aussi présenté comme en quelque sorte le dieu Pokémon des combats et des techniques de combat, des pouvoirs, bref. On peut se dire que oui, ça pourrait être intéressant d'avoir une forme, une nouvelle méga évolution qui unirait sa forme que l'on connaît déjà et sa forme de sa capacité Z spécifique, ou une forme totalement inédite, quoi. Donc oui, ça peut être très intéressant. Zeraora, lui, on l'a rajouté plus du côté de Lugia par rapport à la dernière trilogie de films, même s'il en reste quand même très détaché par rapport à Marshado, que l'on met en mode vraiment mystère et vraiment connecté à O. Donc, allez, un petit oui pour Zeraora. Meltan étant une préévolution, j'ai envie de dire non, mais comme il y a un petit symbolisme autour de Meltan, et vu qu'il n'est pas forcément facile à faire évoluer en Meltan, on pourrait imaginer une méga évolution, mais bon, voilà quoi. Qui serait entre sa forme Melmetal et sa forme Gigamax. Surtout qu'avec Melmetal, on ne connaît pas leur région d'origine. Que ce soit sur le Pokémon Home ou autre, en général, on nous met région inconnue. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir sa région d'origine. Melmetal.
Bah, Melmetal, oui, clairement, même s'il a déjà une forme Gigamax, ça pourrait être intéressant. Surtout que je pense que les Gigamax, on les verra débarquer sur Pokémon Go plus ou moins prochainement. Oh, et ça, il y a beaucoup moins de doutes que pour les capacités Z que j'espère voir débarquer cet été. Ou un peu plus tard dans Pokémon Go. Zarude. Alors, si on part du principe que c'est Celebi qui l'a déposé dans la forêt, on pourrait se dire non. Mais s'il est en quelque sorte l'autre gardien de la forêt et le protecteur de Celebi, on pourrait se dire oui, ça peut être intéressant. Dommage qu'il soit tout seul et qu'il n'y ait pas de trio avec d'autres Pokémon. Et c'est là où, voilà quoi, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Pechaminus. Alors, Péchaminé, c'est une méga évolution ou une primo-résurgence. Bah oui, ça. Quand il arrive plus à quand il peut plus contrôler, quand il a plus personne à contrôler ou qui voudrait l'aider, quand il se décide lui-même à combattre, ça ferait là véritablement boss de combat. Ah oui, j'oubliais. Par rapport à Dianchi et Strassi, on pourrait aussi rajouter une potentielle troisième méga évolution ou non, surtout, non, oubliez ça. Ce serait plus pour les Strassi, on pourrait leur donner une méga évolution pour les rapprocher de Dianchi. Donc j'ai envie de dire oui. Après les méga évolutions, nous allons passer aux Pokémon Paradox et aux Ultra Chimères. Et c'est là où ça va faire un peu plus débat. Parce que oui, il y a des trucs intéressants du côté des Pokémon Paradox. Alors, je vais le dire tout de suite. Enfin, je le dirai quand je passerai à eux. Parce que tous n'ont pas forcément besoin. Mais voilà. Alors, certes, pourquoi je mets là les Paradox et après les Ultra Chimères? C'est tout simplement parce qu'il y en a qui considèrent que les Ultra Chimères et les Paradox sont des Pokémon légendaires. Je me mettrai pas dans l'eau là-dessus, je suis partagé. Commençons donc avec Fort Ivoire et Donphan qui sont connectés. Oui, ils pourraient avoir une méga évolution tous les deux. En fait, j'ai même envie de dire que tous les Pokémon contemporains qui n'ont pas de méga évolution et qui ont un Pokémon paradoxe du passé ou du futur peuvent avoir une méga évolution, car il y a énormément de choses qui pourraient être faites. Que ce soit Donphan, Rondoudou, Golet, Feu Forêve, Pyrax, Magnéton. Bon, il n'y a que Mega Dratak où il n'y en aurait pas forcément besoin. Motorizard, on en avait parlé quand on a parlé de Coraidon et Miraidon. Quant aux Pokémon du futur. Ah non, j'ai oublié Suicune, Entei et Raikou, mais bon, Serpenteau, Feu Perçant, Ire de Foudre, on en a un peu déjà parlé. Donc bon, j'ai envie de dire, la plupart des Pokémon Paradox, oui, on pourrait leur donner une méga évolution vu qu'ils sont censés être nouveaux. Les Paradox du futur, que ce soit de Roue de Feu, R et d'enfants, c'est un oui. Au cas où, je vais rappeler les Pokémon Paradox pour lesquels je suis pour. Et on va faire aussi ceux du futur en même temps. Fort Ivoire, Hurlequeue, Fungus Furis, Flotte-Mèche, Rampel, Pelage Sablé, Rugilune, Coraidon, Serpenteau, Feu Perçant, Ire de Foudre, Roue de Fer, Hotte de Fer, Pomme de Fer, Tête de Fer, Mythe de Fer, Épine de Fer, Miraidon, Air de Fer, Roc de Fer et Chef de Fer, oui. Et Garde de Fer qui fait allusion, qui est une fusion de Gardevoir et de Gainlame. Ça pourrait être un grand oui, mais j'ai même envie de rajouter une nouvelle évolution à Kirlia qui serait un mixte de Gardevoir et de Galam. Avec une méga évolution en passage, sinon c'est pas drôle. Donc oui. À part dans les Pokémon contemporains qui sont censés représenter les paradoxes du futur, tous oui. Même ceux qui ont déjà une méga évolution pour faire allusion à leur forme future, ça peut être très très intéressant. Surtout que voilà quoi. Surtout les Pokémon légendaires paradoxes.
Enfin, les vrais légendaires. Paradoxe inspiré des légendaires, j'ai envie de dire un grand oui. Les Pokémon ultra chimères. Les Pokémon légendaires ultra chimères, pour ceux qui veulent chipoter ou non légendaires, on s'en moque un peu. Nous allons nous occuper de leur cas. Ah. Nous allons donc commencer avec Zéroïde et Mouscoto. Enfin non, Mouscoto non. Alors Zéroïde, oui, on pourrait lui donner une méga évolution qui serait littéralement la forme où elle parasite l'Usaminé, où elle fusionne avec l'Usaminé, mais réellement en séparé. Et ça montrerait encore plus sa dangerosité. Mouscoto et Cancrelove. Bon, les muscles et la beauté. Ouais, bon, alors... Oui, si vous voulez leur donner une méga évolution, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, autant donner aux ultra chimères une méga évolution qui ferait allusion à leur pseudo et à leur nom classique. Cablifère, oui, on peut lui donner une méga évolution qui ferait plus allusion à un éclair ou un tonnerre. Bomboiselle, c'est pareil, avec les réacteurs. Katagami, oui. Engloutérant de même, j'ai envie de dire oui. Parce qu'il est censé être ultra dangereux et qu'il bouffe des bombes atomiques, etc. Enfin, du nucléaire ou autre, dans ce monde post-apocalyptique qu'on voit dans Ultra-Soleil et Ultra-Lune. J'ai envie de dire oui. On va sauter Vénimi et Mandrillon pour quelques minutes et passer à Hama et Pyrotechnique, où j'ai envie de dire là aussi oui. Imaginez une sorte de Hama qui fait allusion à l'empilage, en mode différent, Hama collés les uns aux autres, un peu allusion au méga, un peu allusion au métallos ou au magnéton. Ce qui peut être assez intéressant. Passons à présent à Pyrotechnique qui lui aussi peut avoir une méga évolution, même s'il fait allusion, son nom de code fait allusion à une détonation, mais on pourrait lui donner une méga évolution qui fait plus allusion à une sorte de feu d'artifice juste avant que sa tête explose ou autre, pour montrer le côté spectaculaire qu'on a mis en avant. Vénimi, oui, ça peut être intéressant de lui en donner une, même si c'est une pré-évolution. Mais comme c'est lui en général qui... oui, non, mais il n'y a pas vraiment en fait... Non, là-dessus. Mandrillon, vu que c'est lui qui donne les informations sur Necrozma, le grand radio, on pourrait lui donner une méga évolution. Ça pourrait un peu servir de transmettre les informations, prévenir qu'il faut préparer un festival ou autre à ce sujet. Donc oui. Alors, dans des Pokémon plus classiques que j'ai pas encore cités, et dans la 1G, il y a quand même des Pokémon qui n'ont pas de méga évolution, à qui ça pourrait être intéressant. Par exemple, Kikli, Caraclé, et Grolem, Rhinastock. Oui, non, Rhinastock, je sais c'est la 4G, mais bon, c'est l'évolution finale de Rhinocorn. Dracolos, et donner une méga évolution au Pokémon fossile pourrait l'être aussi. Deuxième génération, là aussi il y a des Pokémon qui peuvent avoir des méga évolutions comme... Ouais bon, là ça va être encore la 4G, mais bon, vous m'avez compris. Mamochon. On pourrait aussi donner une méga évolution à toutes les évolutions, ainsi qu'à évoluer, et on en donnerait une par la même occasion à Pikachu et à ses deux formes et aux formes régionales de Raichu, pour faire un peu écho à la rivalité des mascottes que Pokémon Company a essayé d'implémenter en eux. Sinon, on a Scarino. Ah non, il en a déjà une, je crois. Ouais, c'est ça, il y a déjà un méga Scarino. Un méga Cochignon. Ouais, non, on a parlé de Mamochon. Porygon 2, on pourrait avoir. Capoeira aussi. Miguelos, ça pourrait être intéressant. Faut vraiment en donner pour tous les types.
Dans la 3G, on a Libégon qui est déjà cité, Reliquante, Morpheo, Kecléon, les Pikachu-like de manière générale qui on pourrait donner une méga évolution, Gros Drive, Corvos, Luminéon, Noctunoir, Monmartic, vu qu'Onigali a déjà une méga évolution. Monmartic, comme je le disais, peut être intéressant. Pyrax, pour la 5G, on va passer à 5G. Pyrax, Crocorible, Couverture, Judocrabe, Caraclé, Polagriffe, Dracarmin, Flamoutant, Zorar, vu qu'on le met de manière générale à la même échelle que Lucario. Oh, tout en qu'à faire. Dans ces cas-là, on t'en donne une à tout est écrit. Tout est écrit. 6ème génération, c'est là où on aurait dû avoir le plus de méga évolution. Donc bon, et on en a quasiment pas eu, donc c'est dommage, c'est un peu gâché. Mais il y en a plein qui on pourrait en avoir. Chevroom, Pandarbar, Exagide, Cube Canaille, Sepiatros, l'évolution de Nemelios, Muplodocus, Déseliande, Banchitrouille. Bref, c'est la génération qui manque pas de possibilités en termes de méga évolution. Dans la 7ème génération, Mimiki, c'était quoi ce bruit? Rubombelle, Lougaroc, Prédastérie, Tarambule, Floramantis, Boumata, Togedemaru. Oui, bon, on a déjà cité les Pikachu-like, mais bon, c'est une... Voilà, quoi. Quand on cite un peu des Pokémon au hasard. Les Lougaroc, surtout qu'on a un Lougaroc qui fait allusion au Lougaroc de Sacha. Dans la 8ème génération, c'est pas aussi ce qui manque, on pourrait leur en donner. Et avec Torgamor, Dunaconda, Embroché. Oui, bon, il y a aussi des Pokémon qui ont des méga Gigamax, mais bon, c'est pas pareil. Et surtout que c'était là mis en avant. Palartichaut, Angoliath. Tiens, en parlant de Angoliath, l'évolution de la forme régionale Ixon. Hachecater, Roussarking, Paraguel, Belle de Neige, Dolman. Oui, Messire, ça peut être intéressant. Dans la 9ème génération, là aussi, on a des possibilités qui ne sont pas à délaisser. Par exemple, rien que Malvalam et Karmadura qui ont été bien mis en avant pourraient être intéressants. Gros Mago, Tombero, Pietacé, Délestin, Scalpereur, Forgelina, Arboliva, Famignol, Vrombotor, je le disais tout à l'heure, mais Vrombotor, une forme qui se rapproche, qui serait une méga évolution, qui serait en fait ces formes qu'utilise la Team Star en boss final, pourrait être intéressant. Donc bon, il y a plus de 1000 Pokémon, c'est pas les Pokémon Pokémon non légendaires qui manquent pour donner une méga évolution, même si j'ai surtout donné des exemples des Pokémon légendaires dans cette vidéo. Il y a plein de Pokémon non légendaires qui pourrait en avoir. Donc bon, on a de quoi faire, sans oublier qu'on n'est pas à l'abri de voir littéralement débarquer, comme pour Legend Arceus, de tout nouveaux Pokémon, de toutes nouvelles formes régionales. Et arrêtez de... Ne me sortez pas de l'argumentaire. Ouais, non, mais ça servirait à quoi, les formes régionales? Ça n'existait pas à l'époque, c'est que ça n'existe pas aujourd'hui. Si, ça peut être intéressant. Que l'on soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Surtout qu'il a été dit dans l'animé et autres, que toutes les méga évolutions n'ont pas été découvertes, qu'il a largement été sous-entendu à plusieurs reprises que des Pokémon dans leur propre région restaient à découvert. C'est pour ça qu'on reste mystérieux pour le même métal, que l'on pourrait très bien classer à Kanto, à Alola, ou encore à Galar. Donc bon, voilà quoi, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de nombreuses possibilités. Donc je ne m'inquiète pas pour tout ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un commentaire. N'hésitez pas à laisser des messages pour me dire
ce que vous aimeriez comme théorie. Une autre vidéo plus enclin avec les animés manga par rapport au dernier chapitre sorti devrait pas tarder à arriver. Alors j'hésite entre attendre les chapitres de cette semaine ou faire par rapport à ceux de la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, même si par exemple My Hero Academia est en pause, j'y ferai allusion. Donc voilà. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.